Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du Congo contrairement aux autres vidéos. C'est la première de la chaîne et j'espère qu'elle vous plaira. Tout d'abord, je vais vous prévenir, je risque de montrer des vidéos ou des images un peu choquantes. Donc aux âmes sensibles, je vous conseille de détourner le regard, je sais pas, en fait, je tiens à parler de ce qui se passe réellement. Et je veux pas mentir sur ce qui se passe, parce que généralement, tout le monde ferme les yeux alors qu'on devrait le montrer parce que c'est révoltant. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu d'actualité. Ça sera pas très choquant pour ceux qui s'attendaient à avoir des trucs horribles. Le Covid-19. Ouais, je sais, ça fait plus d'1 an qu'on parle de ce truc. On en a tous ras-le-bol. Donc, pour vous rendre la chose un peu moins chiante, je vais utiliser un cobaye. On va l'appeler Steve. C'est lui qui va nous permettre en fait de mieux expliquer ce qui va se passer dans la vidéo. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et tout ça, et à vous abonner surtout. Pourquoi les Congolais sont aussi sceptiques à l'idée de prendre le vaccin contre le Covid-19? Bon, il n'y a pas que les Congolais d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite psychose autour du vaccin depuis qu'il est sorti et tout, mais les Congolais sont un cran au-dessus, vraiment au-dessus. Certaines personnes n'ont pas envie de prendre le vaccin parce qu'il a des effets indésirables, comme les grumeaux dans le sang là, alors que d'autres ont des raisons un peu plus what the fuck, en mode Bill Gates a envie de tuer toute la population du monde. Évidemment, il y a ceux qui croient à tout ça, ceux qui croient aux effets indésirables du vaccin, sont les gens un peu avisés de la population, mais croyez-moi, la majorité de la population congolaise croit que le Covid-19 n'existe tout simplement pas. Voilà, vous avez bien entendu, n'existe pas. Par la majorité, je veux dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui croient que tout simplement le Covid n'existe pas. Il faut savoir que dans la population congolaise, il y a vraiment les gens qui vivent dans les villes, sont ceux qui vont majoritairement en cours, qui ont une éducation assez bien. Mais il y a d'autres qui vivent dans des coins vraiment très reculés du Congo, dans des forêts, dans des villages et tout. Et on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment la même manière de voir les choses. Pas vraiment. Oula, leur manière de voir les choses est diamétralement opposée. Voici Steve, un jeune homme célibataire, beau gosse, dans la vingtaine, qui est un habitant de la ville de Bukavu. Bukavu est une ville située dans la République démocratique du Congo, à l'est. Steve, voyez-vous, a décidé de rendre visite à sa grand-mère, qui habite dans la commune de Bagira, pour manger du foufou et du pondu. Depuis le début de la pandémie Covid-19, l'Afrique, en général, a été le continent à avoir subi le moins de pertes liées à cette maladie, par rapport aux autres, bien sûr. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous permettre d'expliquer ce phénomène. Un continent un peu déconnecté du reste du monde. Alors le Covid-19 se propage par des liaisons aériennes. Par exemple, dans les pays de la Triade, ce sont les pays qui sont les plus intégrés dans le trafic aérien. Et donc, les personnes, par exemple, qui viennent de Chine, qui se déplacent en France, vont plus favoriser cette propagation du virus aux Français. Et donc, c'est plus dans les aéroports qu'il y a propagation du Covid. Les grands aéroports surtout, bien évidemment. Donc, en Afrique, il n'y a que le Nigeria, l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb qui sont les plus touchés par le Covid-19. La jeunesse du continent africain. Plus de la moitié de la population africaine a moins de 19 ans, alors qu'en Europe, l'âge médian est de 42 ans. Et nous savons tous, le Covid-19 est plus agressif chez les personnes âgées, alors que la majorité des jeunes sont généralement asymptomatiques. Conséquence, le taux de létalité lié au Covid-19 est plus faible en Afrique que dans le reste du monde. Un climat relativement chaud. La transmission du coronavirus est certainement influencée par le climat, mais on ne sait pas par quel moyen. La seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que lorsqu'il fait plus chaud, le Covid-19 a tendance à s'en aller. Vous l'avez remarqué, on va sortir en été alors qu'on était confinés des mois avant. Il faut tenir compte du fait qu'en Afrique, le climat n'est pas uniforme. Le climat est généralement froid au sud de l'Afrique, comme c'est le cas en Afrique du Sud, qui à lui seul compte 40% de décès liés au Covid-19. Au Congo particulièrement, depuis le début de la pandémie Covid-19, le pays a enregistré aujourd'hui 736 décès liés au Covid-19 et environ 28 800 cas confirmés. La RDC, un pays qui fait 4 fois la superficie de la France et qui a 40 millions d'habitants de plus que la France. Ce qui fait que dans la ville de Bukavu, il y a tellement peu de décès liés au Covid-19 que les habitants ne croient tout simplement pas. Pour en revenir à Steve, un jour, alors qu'il rentrait de chez sa grand-mère, il allait la voir, je sais pas, comme le petit chaperon rouge et tout,
Il est rentré dans un taxi et la personne à côté de lui éternue. Et après, quand il est allé faire des tests et tout, il a chopé le Covid. Bon, on dit la Covid, peut-être, en fait j'en sais rien, mais j'y arrive pas, donc voilà. Steve se retrouve alors contaminé. Après la période d'incubation, Steve se sent un peu mal, il a mal à la tête, il éternue, il a perdu le goût, mais rien de bien grave. À votre avis, à quoi pensera-t-il? Bah rien, en fait, rien du tout. Il va faire comme si de rien n'était, il va aller en cours comme tous les jours, il va manger la nourriture de sa grand-mère et voilà, tout va passer comme d'habitude. D'ailleurs, admettons qu'il fasse le test et qu'il se découvre positif au Covid-19. Que va-t-il faire à votre avis? Bah rien. Il va même pas y croire d'ailleurs, il va rentrer chez lui, il va faire comme si de rien n'était, il va peut-être dire à ses potes « Ah, vous savez quoi, j'ai chopé le Covid-19, ils vont bien se marrer. » Et tout va se passer, bah, comme d'habitude en fait. Depuis quelque temps, une psychose de malade s'est installée dans la population. Beaucoup de gens qui affirment avoir des sources sûres accusent les médecins de fomenter une espèce de guerre biologique. En gros, ils ont été payés pour tuer tout le monde, ce qui est ridicule en fait. Enfin, ils sont médecins quoi. Pourquoi croire à un truc comme ça? Bon, on peut pas dire que le système médical congolais soit le plus organisé, entre corruption et je sais pas quoi, là. On sait pas trop ce qui se passe. C'est pas que les médecins sont incompétents, ils savent ce qu'ils font. Bon, ils sont médecins, ils ont quand même bossé pendant, je sais pas, plusieurs années pour devenir médecin. Mais ce n'est pas ça le problème. Ils ont un système mal organisé, c'est vraiment n'importe quoi, c'est... Bon, et donc du coup, la population en a marre, je peux dire. Voilà, tout le monde n'a pas accès aux soins, et tous ceux qui ont accès aux soins ne sont pas forcément les mieux traités. Ça dépend, hein, ça dépend de ceux qui vont... Bref, ça dépend de beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes affirmant évidemment avoir des sources sûres sont certains que les chiffres de Covid annoncés par le gouvernement congolais sont complètement faux. Bon, j'ai cherché et j'ai rien trouvé concernant ce sujet. Les chiffres annoncés par les autorités sur le Covid seraient soit une manière de cacher les innombrables massacres qui sont commis, comme c'est le cas à Beni, où plusieurs personnes sont tuées, sont massacrées de sang-froid, et c'est horrible, c'est d'une cruauté. Et du coup, les habitants ne comprennent pas pourquoi les autorités mettent plus l'accent sur le Covid-19 que sur la sécurité du pays. Soit une manière de se remplir les poches avec l'argent de l'OMS ou des autres organisations de lutte contre les maladies et tout ça. Ou encore la raison la plus what the fuck, c'est que les blancs veulent exterminer la population noire pour encore plus exercer leur contrôle sur eux. Si tu poses la question à quelqu'un de Bukavu aujourd'hui, qu'est-ce qu'un blanc? Ben, il ne saura pas vraiment répondre à la question. À mon avis, pour les Bukaviens, pour les habitants de Bukavu, est blanc toute personne qui vit en dehors de l'Afrique noire. Et donc les Maghrébins sont des blancs. Voilà. Et le pire, c'est que même si tu es un noir, que tu sois un blanc, un jaune, ce que tu veux, et que tu vis en dehors de l'Afrique noire, bah t'es un blanc. Quoique, ils savent quand même distinguer une peau foncée d'une peau claire. Donc voilà, les Africains et précisément les Congolais ne veulent pas de vaccin. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de connaître beaucoup plus de choses sur le vaccin et tout ce qui se passe au Congo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous plaît et sur ce je vous dis à très bientôt.